Bienvenue au Musée de la Gare. L'exposition pour l'été 2022 a été conceptualisée autour de l'événement de la fermeture de la Canadian International Paper, qu'on appelle ici la CIP, jusqu'à la réouverture de l'entreprise qu'on connaît tous sous le nom de Tembec. C'est une histoire qu'on trouvait importante de raconter parce que c'est pas tout le monde qui connaît les dessous de ce qui s'est passé en 72-73. Donc c'est une exposition qui est intimiste, qui est poétique, qui raconte les événements autant par les faits que par des témoignages des gens qui étaient là à l'époque. On vous invite à venir voir ça cet été. Hi and welcome to the museum, Train Station Museum, for the 2022 summer exhibition. We conceptualize an exhibition around the events regarding the closure of CIP Mill up to the creation of what we know as Tembec. It's an important story we thought needed to be told, so it's a poetic and heartfelt exhibition that, yes, tells the facts, but also contains stories from people who were there at the time and who could tell it way better than we could. So we hope you guys come and see it. So very warm welcome, and I'd like to present Marie-Pierre Valiquette, our director of the museum. Bon, ben merci Jean-Marc, qui est notre président, mais beaucoup plus que ça, c'est notre homme à tout faire, support émotionnel, il est ici tous les jours pour nous aider, fait que merci beaucoup Jean-Marc de ton implication vraiment. Merci aux autres membres du CA, la plupart sont ici. Il y a 50 ans cette année, il est arrivé un événement qui a chamboulé la vie à Témiscamingue. Je parle de la fermeture de la Canadian International Paper. Puis je me suis rendu compte en faisant des recherches, on a commencé à faire dans le cadre du centenaire une revue. Puis en faisant des recherches là-dessus, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de monde qui ne savait pas l'histoire derrière toute cette histoire-là, la fermeture puis la création de ce qu'on connaît aujourd'hui comme Tembec. Puis on trouvait que c'était essentiel de raconter cette histoire. Puis pour le contexte un peu, le musée, on est un peu en période entre deux. En ce moment, on a eu le financement pour renouveler l'exposition permanente, puis on voulait montrer quand même quelque chose d'autre en attendant à nos visiteurs, puis on trouvait essentiel de parler de cette histoire-là qui est une vraie histoire de fierté et de résilience. Si les gens de Témiscamingue n'avaient pas eu ce sentiment d'appartenance-là qu'ils ont eu, ça serait jamais arrivé. Il y avait plein de choses qui devaient arriver pour que Tembec voit le jour, puis c'est arrivé. Donc c'est vraiment une histoire qui me rend fière, puis je pense que tout le monde devrait la connaître. Je pense que ça va intéresser autant les gens d'ici que les visiteurs qui vont passer au musée cet été. Donc voilà, merci d'être venus voir l'exposition. I'll be brief in English. So thank you for coming to see this exhibition about people who built their own future. 50 years ago this year, an event occurred in Témiscamingue that changed everything. CIP, who owned the whole town, without any warning, closed this door, and the people from Témiscamingue were so attached to their town that they did everything in their power to start the new company that we know as Tembec today. So it's a real resilience and story of proudness. Sorry. So yeah. So thanks for being here. And maintenant, je vous présente Gabrielle Desrosiers qui est derrière la conception. Moi, j'étais plus comme derrière l'idéation, mais toute la création
la construction de l'exposition, c'est Gabrielle, donc je l'inviterai à venir dire quelques mots. Bonjour, mon nom est Gabrielle Desrosiers, je suis artiste visuelle et scénographe. Donc Marie-Pierre m'a invitée à collaborer avec le Musée de la Gare pour créer l'exposition sur la création de Québec. Moi, je viens de Québec, donc je ne viens pas d'ici. C'est une histoire que je ne connaissais pas du tout. Et tu sais, je connais quand même le travail, tu sais, mettons d'usine, tu sais, les travailleurs, les gens, les journaliers. Mon père a travaillé dans les cimenteries à Québec, puis fait que c'est quelque chose de mon enfance que je me souviens de son travail, tu sais, un peu qu'est-ce que ça implique de se faire ce travail-là, puis la dynamique. Fait que j'étais vraiment curieuse, puis je voyais aussi partout, on voit encore les traces de Tembec, hein, même si là, j'ai compris en me faisant expliquer qu'il y a une nouvelle entreprise qui a acquis la compagnie, mais tu sais, il y a des symboles partout. Fait que pour moi, j'étais comme, c'est encore là, c'est encore présent. Fait que j'imagine que c'est super important pour la ville. Ça m'a vraiment impressionnée, cette histoire-là. Je la connaissais pas du tout. Fait que d'un point de vue extérieur, j'ai trouvé ça tellement impressionnant, je peux pas comprendre que je sais pas c'est quoi, puis que je pense que c'est important que même des gens à l'extérieur du Témiscamingue connaissent cette histoire-là, parce que ça a vraiment marqué aussi le monde de l'entrepreneuriat au Québec, peut-être au Canada. Je veux dire, créer quelque chose que les employés aussi ont leur part dans l'entreprise. Je trouve que c'est... Il y a quelque chose là que moi je trouve extrêmement beau, extrêmement fort. C'est visionnaire. Je pense que c'est un travail de visionnaire qui a été fait. Puis je pense qu'il y a bien d'autres entreprises puis des gens au Québec qui auraient, même encore aujourd'hui, 50 ans après, qui auraient comme vraiment... qui aurait quelque chose pour eux. Tu sais, c'est très inspirant. Fait que je veux dire, tout le monde ici à Témiscamingue, vraiment, tu sais, bravo pour tout ça. Qu'est-ce que vous avez, votre histoire, c'est vraiment, vraiment intéressant. Moi, ça m'a beaucoup touchée. Puis ça m'inspire. Puis c'est ça m'a inspiré pour la scénographie. Dans le fond, c'est ça, d'aller chercher avec le matériel qu'on avait, tu sais, la documentation vidéo, des images, le contenu, que je vais laisser Pascal en parler. C'est ça, ça m'a vraiment... qu'est-ce qui m'inspirait, c'est de faire quelque chose aussi qui est... Tu sais, nous aussi, en faisant, tu sais, en culture, là, OK, qu'est-ce qu'on peut faire qui va vraiment donner... l'image de qu'est-ce que ça a été, mais nous aussi avec peut-être peu de moyens, puis comme une situation particulière de OK, qu'est-ce qu'on fait en peu de moyens pour parler de ça, qui est assez grandiose. Fait que c'est sûr, la structure était faite tout en bois, bien sûr, c'était je pense le matériau à choisir là, dans cette situation-là. Puis d'avoir la structure qui est aussi toute à la vue pour montrer qu'est-ce qui se passe en arrière. Parce que souvent, dans l'histoire, on sait, CIP est fermé, Tembec a été créé, mais qu'est-ce qui s'est passé derrière? Qu'est-ce que les gens, les comités qui ont été créés, qu'est-ce que les citoyens ont fait? Ça, c'est des fois, on le voit moins. T'sais, les gens qui étaient là l'ont vécu, mais après ça, qu'est-ce qui reste dans l'histoire? On le voit moins. Fait que de vraiment tout révéler, la structure aussi dans la scénographie, dans l'installation, pour moi, ça a amené ce côté-là, métaphoriquement. Puis voilà, aussi la couleur a été comme utilisée, le bleu Tembec, c'est vraiment le fun. Je trouve que c'est une couleur, c'est très vif et donc dynamique. Puis voilà, y a-t-il d'autres trucs que tu voulais que je parle? Juste qu'on a Ah oui, oui, c'est ça, en parlant des matériaux du bois, c'est sûr que nous, on a fait... parce que cette année, avec le prix du coût du bois, le prix du bois, on a récupéré. Fait que, comment faire avec rien, faire de quoi de le fun? On n'achète pas des 4x8, on a tout recyclé. On avait du stock, on a tout strippé ça, puis on l'a sablé, on l'a réutilisé. Fait que, tu sais, comment arriver à quelque chose de le fun, à présenter aux gens de la place pour que le monde soit fier, mais, tu sais, avec rien. Fait que je pense que c'est possible. On le fait, je pense. Moi, je suis bien fière. Puis, c'est en lien aussi avec ce qu'ils ont fait dans le temps de cuisine. Ils ont pris la vieille usine. Oui, c'est ça, tu sais, prendre la vieille usine. Ah ouais, hein? C'est comme en combien de semaines que vous avez sorti le rouleau, Monsieur Dottery? Vous vous souvenez, le premier rouleau qui a été fait en 6 semaines, ça marchait pas les... 8 weeks. 8 weeks. 8 semaines, quand même. Fait que c'est un peu à l'image de ça. Tu sais, t'arrives, t'es comme, qu'est-ce qu'on fait? Go! Fait que, merci d'être là. Donc maintenant, j'inviterai Louis-Pascal Cyr, qui est natif d'ici. Non. Non? Non, ok, désolé. Ok. C'est lui qui est derrière les textes. Désolée.
Il n'y a pas de... C'est lui qui est derrière les textes de l'expo. Donc, on a commencé à collaborer ensemble sur les magazines que j'ai mentionnés tantôt dans le cadre du centenaire. Puis, ça, lui, Pascal avait déjà commencé toute la recherche pour cette histoire-là. Donc, c'était la personne toute désignée pour faire ça pour nous. Donc, je te laisse nous dire où t'es. Ah ouais. Ah, pour la petite histoire, je suis né en Gaspésie, mais j'avais 5 ans lorsque je suis arrivé à Témiscamingue là, avec ma maman. Lorsqu'on grandit ici, c'est sûr que Tembec, l'usine, c'est omniprésent et ça rythme la vie de tout le monde ici. Mais j'ai constaté que même moi, même en ayant travaillé quelques étés à Tembec, j'étais pas au courant de toute la richesse du patrimoine qu'il y avait ici. Et lorsque j'ai fait les recherches, tout d'abord, comme le disait Marie-Pierre pour les textes du magazine, j'ai pu constater l'ampleur, même si, oui, j'avais entendu quelques histoires à gauche et à droite. Et je trouve, et j'aimerais féliciter l'initiative du musée, de toute l'équipe du musée, parce que c'est très précieux ce qu'il y a ici. C'est très précieux d'avoir encore des témoins directs de cette aventure-là. Et c'est maintenant, je pense, que c'est important de partager cette histoire-là afin que tout le monde puisse apprécier le travail puis l'exploit qui a été fait ici, dans le souci et de continuer à vivre dans un endroit qu'on aime et qu'on apprécie. Et c'est vraiment une belle leçon. Et I have to say, I have to pay tribute also to Mr. Lutori. I know that it hasn't been done by a single man, this great adventure, but I must say that after also meeting with you in this project, you, for me, anyway, you represent strong values of work ethics, perseverance, creativity, and I think that those values also represent this city and its citizens. And you are, personally, and I'm sure for a lot of people, an inspiration in order to apply these values in our own lives. Et personnellement, je souhaite que, et j'ai assez confiance dans l'avenir de Témiscamingue parce que encore aujourd'hui, je constate les mêmes valeurs que j'ai pu voir lors de mes recherches, des valeurs d'entraide. On sait que Témiscamingue, on est une ville avec des gens qui viennent de toutes les origines et c'est très, très beau, je crois, le fait qu'on démontre qu'il est possible non seulement de vivre ensemble, mais de faire des choses extraordinaires ensemble. Alors, grâce au musée, on va maintenant pouvoir partager ça entre nous, mais aussi à tous les visiteurs qui vont venir dans notre ville. Et donc, ça a été vraiment un honneur pour moi d'avoir l'occasion de travailler, de rencontrer M. Lutori et d'entendre tout ce qu'il y avait à nous dire, de travailler avec vous et maintenant de partager ça avec tout le monde. J'inviterai maintenant M. le maire, Pierre Gingras, à dire quelques mots. Alors, ça va être très court, comme à l'habitude. La ville de Témiscamingue félicite et remercie le comité du musée de la gare pour son implication pour promouvoir le développement culturel, le développement patrimonial et aider à apporter du tourisme à Témiscamingue en renouvelant d'une façon assez régulière les expositions. Alors, il y a encore des projets. On a vu passer que ça en vienne, des gros projets qui vont être très bons pour le musée, pour la ville et tout le monde. Alors, merci et bon week-end. Et bon week-end centenaire à tout le monde. Au milieu de l'hiver, M. Flanagan est arrivé de débarquer à North Bay en avion. Puis il est venu dire, annoncer avant tout le monde à l'intérieur de l'usine, that we will shut down this mill indefinitely, permanently. Alors nous allons fermer ce moulin-là de façon permanente à cause de la vieillitude, puis ainsi de suite. Alors, puis là, lui, il a rembarqué dans l'avion, puis s'est retourné. Alors, ça a été tout le monde, c'est comme une bombe atomique qui avait tombé sur la ville de Témiscamingue, là. Alors, tous les gens, et là, on parlait de 550, à peu près 550 travailleurs à l'usine. Vous aviez ceux aussi qui, dans le monde forestier, qui étaient peut-être un autre 300, qui travaillaient principalement l'hiver, d'autres travaillaient sur la drave. Alors, ça a créé
Tout le monde était sur l'arrêt, là, on a presque arrêté de respirer. Et tout était géré par le CIP. Par contre, il fallait dire, 3 ans avant, il avait commencé à vendre des maisons, parce que les maisons appartenaient toutes à la CIP. Et 3 ans avant, il avait dit, ben, on va commencer à en vendre tranquillement des maisons, puis ainsi de suite. Il y en a quelques-uns qui les achetaient. Alors, tout ça fait que là, c'était, qu'est-ce qu'on fait? Là, les gens se sont rencontrés, les gens d'affaires, le syndicat, et là, ça a duré quelque temps, jusqu'à temps qu'on avait des gens qui avaient peut-être une idée de relancer l'usine. Et c'est là que ça a commencé. Et à cette époque-là, il faut se rappeler que le gouvernement ne subventionnait aucune industrie, là. À cette époque-là, là, le gouvernement, il ramassait les taxes puis il dispensait un peu de services. La santé, c'était pas encore là, finalisé. C'était un hôpital privé de la compagnie. Les médecins étaient engagés par la CIP. Alors, tout ça faisait qu'il y avait un changement qui s'en venait, là. Dans le temps de M. Bourassa, il y avait une évolution qui se faisait au Québec. Et ça l'a graduellement, mais c'était, les gens étaient inquiets, là. Puis il n'y avait pas de, comme que si on se passe à cette époque-là, là, quelqu'un qui trouvait un job, là, il regardait sa job, là. Il y avait de la difficulté à se trouver des emplois, parce qu'il y avait du chômage, puis ainsi de suite. Alors ça, en tout cas, ça a fini que pour faire une histoire courte, les gens se sont rencontrés. On a eu des rencontres dans le sous-sol du White Oaks Inn. Là, il y avait les gens du syndicat étaient là, les gens il y avait quelques entreprises qui étaient existantes, là, qui étaient privées, mais il y en avait d'autres, comme M. Vaillancourt avait son cause privée, les taxis, les gens l'épicerie, ça appartenait à CIP. Alors là, les gens d'affaires, les gens qui étaient, ils voyaient qu'il y a quelque chose à faire, le syndicat aussi. Alors tout ça rassemblé ensemble, là, ils ont commencé, le syndicat a dit, à un moment donné, les gens qui avaient payé la cotisation syndicale pendant 25-30 ans, ils ont dit, notre syndicat, qu'est-ce qu'il fait dans ça, là, lui? On a payé, puis là, il nous laisse sur le carreau, puis il n'y a rien qui est fait. Alors ça a créé un genre de rassemblement. Il y a des comités qui ont été fondés. Entre autres, M. Lynn, Huey Lynn avait un garage. Puis là, le garage Lynn, il était de GM. Il était un des investigateurs dans ça. Puis lui aussi, il dit, il y a quelque chose qu'il faut faire. Là, ils sont arrivés avec l'idée, on va demander au gouvernement, après qu'il avait fait l'annonce, aussitôt qu'il avait fait l'annonce, entre là et là, il fermait le 31 mai. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer de rallonger la fermeture, la prolonger pour nous permettre de servir de bord. Et entre-temps, on avait le député Théberge qui était ministre, il n'était pas ministre, mais il était député libéral, il était dans le gouvernement à Bourassa. On l'envoyait faire des commissions. On dit, écoute, qu'est-ce qu'il va faire avec le gouvernement? En premier, le gouvernement ne voulait pas, ça fermait, puis ainsi de suite. Et là, ben, c'est sûr que ça nuisait à l'ensemble de l'économie de la Abitibi-Témiscamingue. Parce que là, à Rouyn-Noranda, il y avait un gros dépôt. C'est là qu'étaient les chantiers, couper le bois, puis là, ça se faisait tout à la main, là, avec un box-up, un cheval pour couper le bois, puis le transporter. L'hiver, mettre ça sur la glace le printemps. Alors, tout ça a fait que là, le comité, ben, ils ont rencontré M. Théberge, puis là, le syndicat a embarqué. M. Henri Lorrain de Montréal était le président national, je pense, de la FTQ. Oui, il y a quelque chose qu'il faut faire. Et entre-temps, il se travaillait des anciens cadres de CIP, dont George Petty, qui était un vendeur, il vendait. Jack Stevens s'occupait de mécanique, il était dans l'ensemble des mécaniques, des papetières qui appartenaient à CIP.
Ensuite, vous aviez Frank Dettori, qui était il avait travaillé, lui, comme surintendant. Il était parti à La Tuque. Et là, ben lui, confidentiellement, ces gens-là, là, il m'en manque un, là. Il était 4. Jim Chandler avait été directeur général ici de l'usine pendant plusieurs années. Et ces gens-là, ben, ils ont travaillé quelque chose. Donc, M. Pété était le type qui essayait de rassembler ces gens-là, puis on dit pourquoi on ne pourra pas partir l'usine. Et c'est là que les gens du syndicat, le représentant M. Henri Lorrain, Charlie Carpenter, travaillaient sur le dossier. Là, ben, il y a 550 employés. Et là, ben, c'est de vendre ça au gouvernement. Alors, ça aussi, c'était quelque chose. Et là, pour le gouvernement, il y avait Réal Cahouette qui était député Crédit social. Il était très communicateur. Lui ici, il parlait fort à la radio. La TV commençait dans ce temps-là aussi. Là. C'était pas, les communications, c'était pas comme aujourd'hui. Mais alors, tout ça a commencé, ces gens-là, c'est le plan politique, on a quelque chose à faire. Le fédéral regardait ça. Et là, ben, finalement, ils ont formé que ces gens-là, ils ont dit, on est capable de rencontrer le gouvernement. Ils ont rencontré le gouvernement. Le ministre à l'époque, c'était Kevin Drummond, qui était un type d'affaires aussi. Lui, il était dans les aciers Drummond à Montréal. Alors, il avait le sens des affaires, lui aussi, comment partir une compagnie, et ainsi de suite. Alors, c'est là qu'ils ont fait graduellement, mais ça a pris un an et demi. Mais là, entre-temps, CIP, les autres-là, dans leur idée, ce qu'ils voulaient garder, parce que à cette époque-là, c'était des concessions forestières, que le monde appelait des limites forestières, des grands territoires. Et eux, ils voulaient démanteler l'usine, puis garder les concessions forestières. Et là, ben, on aurait pu partir d'une usine, mais ça n'avait pas de forêt. Et c'est là que ça a forcé le gouvernement à revoir son système de tenue pour l'industrie forestière. Il dit, les concessions, ce qu'on va faire, on va les abolir, vous allez avoir des droits, vous allez avoir un volume qui va vous être alloué, puis ainsi de suite. Alors ça aussi, il a fallu que ça soit négocié, cette chose-là. Et tout ça a fait que le gouvernement, finalement, ben là, il y avait aussi, dans le ministère des Forêts, Kevin Drummond avait mis un genre de bras des forêts qui s'appelait Rexford. Rexford avait déjà fait, il y avait eu des rehaussements d'eau qui avaient fait des barrages en Gaspésie pour faire la récupération du bois. Et là, ben, Rexford faisait partie, aider dans le système de relance de Tembec. Bon. Là, les institutions financières, moi, je m'en rappelle très bien, M. Pété nous avait dit, puis là, le monde ici est inquiète, là, hein? Il y en a qui, ça, faut s'en parler, là. Il y en a qui vont venir à bout de... Ils partaient puis aller soit à Covillon, qui était ouvert. D'autres, il allait à Port-Cartier, qui était en voie d'être ouvert. Le gouvernement avait mis de l'argent. Ça nous avait aidé, ça, là. À Port-Cartier, ITT, appartient de Papetière, là. Et le gouvernement, c'était dans le temps de M. Duplessis, il voulait créer, ouvrir de la richesse assez économique sur la Côte-Nord, avait mis de l'argent, là. Et ça nous a aidé pour dire, si vous n'avez mis sur la Côte-Nord, vous devriez en mettre ici. Alors, ça aussi, ça nous a aidé dans la situation. Alors, revenons que M. Pété, il me rappelle très bien qu'il m'avait dit, puis c'était difficile pour les institutions financières, là. Les institutions financières, parce qu'elles prenaient de l'argent, mais là, le gouvernement, le CIP demandait un gros montant pour la vendre, parce qu'il voulait la démanteler. Alors là, la démanteler, la première chose que le gouvernement a faite, vous n'avez pas le droit de la démanteler. Ça, c'était la première chose qu'il a faite. Deuxième affaire que le gouvernement a fait aussi,
Il dit, lorsqu'il va y avoir une fermeture d'usine, il faut que vous ayez vous informer minimum 1 an d'avance que vous avez l'idée de fermer l'usine. Pour pas nous prendre ça par surprise comme on est appris là. Ça aussi, ça a changé les lois. Alors, Pété, en tout cas, il avait été formé avec ces 4 personnes-là, avec des gens d'affaires, dont Bill Clark, qui était pharmacien ici, représentait, qui était le pharmacien. Lui aussi, il avait une pharmacie, là, qui était pour tomber à zéro, là, que CIP l'avait emmené, puis lui, ben, je ne sais pas quelle entente qu'il y avait avec CIP, mais les médicaments, en tout cas. Alors, ces gens-là se sont rencontrés, et Pété, ben, il allait voir les institutions financières pour emprunter de l'argent. Il m'a dit qu'il avait passé, il était rendu à la 11e papetière, à la 11e institution financière pour emprunter de l'argent. Puis les gens, ils disaient, la grosse compagnie internationale n'a pas été capable de faire marcher ça. Pourquoi vous autres, dites-moi comment vous allez faire marcher ça, puis ainsi de suite. Alors ça aussi, ça a pris du temps, mais ils ont réussi à trouver de l'argent, parce qu'ils disaient que Pété, il disait, à la 11e institution financière, c'est la seule qui m'a offert une chaise pour m'asseoir pour essayer de vendre mon projet. Alors tout ça, puis là, ben, il ramenait ça avec le docteur Théberge, qui arrive, le député. Ils ont travaillé ensemble et graduellement, là, CIP s'est vu aussi il était perdant dans le sens que le gouvernement n'était plus avec eux autres du tout. Alors, ça les a obligés à dire, alors il y avait du bois. Il y avait du bois en inventaire sur le lac Témiscamingue, puis en amont, le lac de Simard, puis ainsi de suite. Et là, CIP, les autres là, ils ont dit, on va les jouer, on va descendre ce bois-là. On avait une papetière à Gatineau. On va descendre ce bois-là sur la rivière des Outaouais, parce qu'il y avait déjà fait de la drave auparavant avec le pain, cette affaire-là. Et là, ben, on a eu vent de ça. C'est là que les gens se sont mobilisés pour arrêter que le bois traverse le barrage à Témiscamingue, parce que s'il traversait en amont du barrage, ben là, le bois, il prenait le courant et s'en allait vers Gatineau, puis nous autres, on partait de ce bois-là. Alors ça aussi, ça a été, le gouvernement s'en est mêlé. Il a fallu que la Sûreté du Québec avait bloqué le pont une journée entre Témiscamingue, entre l'Ontario et le Québec, Témiscamingue et Thorne. Et là, ils ont obligé de faire venir l'escouade pour débloquer le pont. Et ça aussi, ça a sensibilisé, je pense, sur le plan politique, ça a sensibilisé les deux gouvernements. Et c'est là qu'ils ont trouvé, finalement, une formule de relancer l'usine. Et c'était, on peut dire que c'est une fierté pour le Québec. Ça a aussi changé la mentalité des grosses compagnies. Alors, voilà, c'est à peu près. Et c'est sûr que ça a été la fermeture. Quand ils ont annoncé la fermeture, là, puis que c'était réel, c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes ici à Témiscamingue qui n'ont pas bien dormi pendant des nuits. Là. Tu sais, quand tu dis, puis il y avait toutes des grosses familles, là. C'était pas un ou deux enfants, là. Il y en avait 7, 8, 10 enfants même. Là. Alors ça aussi, ça... Et là, c'était le langage qui se promenait sur la rue ou n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben là, il y en a qui allaient travailler à l'extérieur. Et l'autre, ben, il essayait de se poigner des emplois. Ben, T-Lake opérait dans ce temps-là, Boat Lumber opérait, il n'avait pris. Il y avait des gens qui venaient travailler dans le bois, qui n'avaient jamais travaillé en forêt. Il n'engageait là aussi. Les gens pouvaient apprendre ce qu'ils pouvaient, puis à moindre coût, parce que non, il y avait besoin d'argent. L'assurance chômage, là, fallait que c'était plus difficile d'obtenir l'assurance chômage en ce temps-là. De plus, ils ont aussi, le gouvernement il a commencé à aider les travailleurs à se recycler, donner de la formation sur des métiers quelque chose, tuyauteur, soudeur, ainsi de suite. Ça aussi, là, il y en avait qui suivaient
qui étaient sur le chômage, ils les obligeaient à se Quand reciter. c'est arrivé, je travaillais à T-Lake. Et je suis arrivé le soir, elle m'a dit, il fait une usine. Ben là, parce qu'il y avait eu des fermetures temporaires auparavant. Et là, lorsque c'est arrivé, ben là, tu dis, c'est encore une fermeture temporaire. Mais là, on s'est rendu compte, là, après la rencontre, que c'était plus sérieux, là. Et c'est là que, graduellement, nous, on avait une maison de propriété ici. Et là, ben, notre propriété, au moins, j'avais encore un emploi à T-Lake. Mais, et l'autre affaire aussi, que ça nuisait aussi, qu'est-ce qui se passait à la série de T-Lake, ben là, ils vendaient des copeaux, des affaires-là, à cette époque-là. Alors, tout ça, là, ça nous faisait mal, là aussi, là. Fait qu'on était dans des jours sombres, on ne savait plus qu'est-ce qu'on était pour faire avec ça. Fait que c'est sûr que ça nous a affectés. Le beau-père avait passé sa vie là, lui. J'avais des beaux-frères aussi. Alors ça aussi, ça nous a affectés. Mais là, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, ça passera quasiment comme il s'enferme de temps en temps, mais à cette époque-là, là, c'était très, très sérieux. Qu'il y a des gens, comme je disais, il y a des gens qui avaient de la difficulté à dormir, puis plusieurs nuits à part de ça. Puis ils ont fait d'ailleurs, tous les moulins qui avaient CIP ont fini par fermer. Il y en avait un à Hawkesbury, il y en avait un à Gatineau, il y en avait un à Latuc. Ils ont fini par tous les fermer. Là, ces moulins-là, ben, Gatineau était fermé quelques années, Hawkesbury n'a jamais réouvert, Latuc a été vendu à d'autres. Alors, pour les raisons des vieux moulins, là, ils n'ont pas eu le talent, en tout cas, qu'on avait, la chance qu'on avait d'avoir des gens qui sont talentueux pour la réouverture de ces usines-là. S'il y avait une fermeture aujourd'hui, je serais plus inquiète qu'on était là en 72. Parce que là, les gens vont se pogner des jobs partout. Ce matin-là, je faisais du bénévole, c'est vraiment, oui, c'est du porte-à-porte, là, que j'ai fait pour des années puis des années. Et puis, j'arrive à une porte qui est à peu près midi et quart. Puis la dame en question, elle m'ouvre la porte, elle avait l'air d'une morte. Puis elle travaillait au moulin, cette madame-là. Ça fait qu'elle me regarde, puis elle me dit, « Do you know what happened? » J'ai dit « No. » Elle dit « The mill is gonna close. » Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'étais assis sur les escaliers qu'avant, puis on s'est mabroyés tous les deux. Moi, j'ai passé ma vie avec une compagnie de papier qui avait soin de nous autres comme des enfants, et puis qui fermait ses portes. Elle dit, I can't tell you why, when, but elle dit, it's pretty soon. Mais là, le pire était à venir. C'est quand les gros camions arrivaient pour chercher notre monde qui s'en allait, qu'on avait rencontré, qu'on connaissait depuis qu'on était tout petit. On était à l'école ensemble. On était plus que des amis parce qu'on était presque des sœurs puis des frères. On se parlait comment qu'on s'avait vu avec le mois passé, pas de différence. Moi, en tout cas, je pense dans ces mois-là, là, j'ai assez pleuré. Je peux pas dire comment c'est qu'on filait. On a dit qu'on voulait plus se voir, qu'on voulait plus attendre parler du moulin. Mais quand il a fermé, là, on attendait le moulin toujours son train. Et puis, j'ai été élevée avec ce train-là, comme bien d'autres dans ma génération. Et puis, tu sais, on a senti un vide, là, tu sais, là, un vide, là. Les maisons, là,
ça se vidait, là. Puis nous autres, on venait de se bâtir. Il y a un monsieur qui arrive, il dit « Je te donne 15 000 piastres pour ta maison. Imagine-toi, allô, clac. » Ben mon mari, il a dit « Je vais mettre du bois dans un bit et puis je la vendrai jamais. » On a toffé la ronde. Mais quelle ronde! C'était... Oh, tu rencontrais le monde, là, c'était plus pareil, pantoute, là, tu sais. Là, finalement, les hommes, ils sont comme organisés. Ça s'est comme ôté de la peine, puis mis plutôt au travail, comme on va dire. Là, ça s'est rencontré à la salle d'union. Ça a commencé à faire des explications, puis on va faire ci, on va faire ça. Premièrement, le monde ne pouvait pas passer aux dames, ils les avaient complètement, et puis même dans l'eau, parce que les bio descendaient. Vois-tu? Aujourd'hui, les jeunes, ils savent pas ça, mais les bio descendaient, ils montaient, et puis ils montaient dans une machine, puis t'attendais ça, là, ça roulait. Moi, je m'endormais là-dessus. Tellement que j'étais habituée à ça. Puis quand ça l'a fermé, cette affaire-là, pour ôter les bio dedans l'eau, ben, on va plus besoin de ça. Mais là, c'était complètement, les bio, ils restaient là. Et puis, les polices sont arrivés, puis il y avait du monde de même, là. Là, l'espoir, on dirait qu'elle a comme remonté. Mais ça ne durait pas parce qu'il arrivait un gros truck avec du ménage. Le monde, il voulait vivre, là. Hey, t'arrives à une place, là, puis il y a 7-8 enfants. Et puis, le monsieur, il est assis, là, puis ils se regardent toutes les deux, là. Tu sais, c'est quoi, tu sais, que tu peux dire, toi? Rien, parce que t'es pris là-dedans aussi, là. On était tous pris là-dedans. Puis on était pas, je dirais, le monde n'était pas comme aujourd'hui, là, tu sais. On n'avait pas les babites puis les affaires qu'ils ont aujourd'hui. Et puis, habitués à la petite place. Là, il y a un groupe qui sont en allés à Montréal. Là, ils venaient des gros, on va dire, des gros batailleurs. Et puis, on va rouvrir, puis on va rouvrir. Mais on attendait, on pensait que demain matin, le moulin fonctionnerait. Mais j'ai eu le temps de faire plusieurs maisons. Puis, j'ai eu le temps de finir mon recensement. Et puis, il n'y a rien qui avançait. Rien. Mon mari dit, pour moi, on est fini. Ben, j'ai dit, ça ne regarde pas vraiment bien. Puis le monde qui restait, ben, il y en a qui étaient découragés, ça paraissait. Les mentalités, ils étaient comme au désespoir, il faut dire ça comme ça. Ta voisine, on aurait dit qu'elle était comme choquée. La rage de pas être capable de faire que ce qu'on veut. C'est ça l'affaire, là, tu sais. C'est pareil comme si on serait levé le matin, il aurait fait du soleil, et puis vers midi, le soleil était éteint, puis il faisait noir. Bon, ben là, on commençait à voir le jour. Bon, on l'a tombé dans la nuit tout de suite, hein. Nous autres, comme tous les autres, hein. Et puis, des enfants à l'école. L'école aussi s'en est senti. Les enfants s'en ont senti. Les parents s'en sentaient. Ça fait que, tu sais, c'était... Moi, en tout cas, je peux dire que... Ben, j'ai pris ça pire que mon mari, je ne sais pas, parce que lui, il a rentré pour essayer, tu sais. Pas parce que lui était le premier, là, mais
Il dit, faut faire quelque chose. Donc, avec le temps, hey, une semaine, ça nous semblait comme un an. Il n'y avait rien qui se passait. Mais avant que ça arrive, toutes ces affaires-là, il s'en s'entend un peu. Il y avait des cassures au moulin, il réparait pas. Là, il commençait à vendre les maisons qu'on n'avait jamais vues de notre vie. Puis là, ben, les hommes, puis les femmes aussi, se disaient, c'est quoi ce qui se passe? Mais les hommes lui disaient, le moulin, je te le dis, il va fermer. Et puis c'est exactement ce qui est arrivé. Te dire comment qu'on peut filer quand une affaire de même nous arrive, c'est presque impossible d'arriver, puis vraiment, là, te dire exactement ce qu'on a dans notre cœur. Mais pleurer, on l'a fait, autant les hommes comme les femmes. Puis les hommes, ben, ils ont travaillé du mieux qu'ils ont pu, mais de toute façon, le moulin est reparti, mais c'est pas comme c'était. Tu sais, la vie, elle a changé, oui, je comprends, mais la vie de ce temps-là, elle a changé, pareil comme si tu aurais pris une barre, puis tu l'aurais passée, puis c'était le jour puis la nuit. Ils font rester dans la nuit pour longtemps. Notre vie continuait, puis on avait des magasins, on avait en masse des magasins. Tout fonctionnait ici. Des magasins de grosserie, des magasins de vêtements, en même temps, c'était pas de longueur. On en avait. Et puis, pas nous autres qui emmenaient ça. C'est le moulin. Et puis, on a toujours eu envoyé ailleurs. Oui, je peux dire que des fois, mais c'était strict nécessaire. L'hôpital, les bébés venaient au monde, les mamans se faisaient opérer comme les papas. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Une petite coupure de rien, t'es envoyé à 200 000. Mais ça, c'est la vie d'aujourd'hui. Puis, la vie d'hier est encore dans mon cœur. Je ne peux pas l'oublier. Ça m'a fait mal, mais j'ai vu des belles journées, puis des belles années. Quand tu es heureux, on dirait que ton cœur, il est gros, puis tu sais, tout est ensoleillé. Puis quand tu es triste, le cœur, il a toujours envie de pleurer. Et puis c'est de même qu'on vivait. On s'assisait à la table pour manger. On parlait pas, mais on pensait, c'est quand notre dernier repas? C'est correct, on avait de l'argent qui rentrait, là, mais c'était pour arrêter, ça, ces patentes-là, là. Ça ne vit pas éternellement. Tu descends prendre une marche, quand tu vois tout est mort. Tu sors de là, toi-même, tu files de même, hein. Tu t'en vas en haut de la côte, là, quand ils disent au golf, au cimetière. Et puis, tu voyais la fumée monter, il n'y avait plus de ça, là. Tu sais, on a dit qu'on cherchait pour, je ne sais pas, pour nous faire mal, je ne le sais pas. Je ne le sais pas, c'est, tu rencontrais quelqu'un. Moi, en tout cas, quand j'ai fait le recensement, je n'ai jamais trouvé si long de ma vie. J'ai jamais tant broyé de ma vie, presque à toutes les maisons. La femme ou l'homme se mettait à pleurer, puis là, ben, tu n'avais pour 1 heure dans la maison que tu t'avais pour 15 minutes. Puis d'autres qui étaient découragés, on s'en va enragés. La rage aussi, là. Il y a de ça là-dedans, là. Tu sais, en voulant dire, vous nous laissez de côté. Mais c'est ça qu'ils ont fait. La CIP, c'est ça qu'elle a fait. Elle a été bonne le temps qu'elle faisait de l'argent, mais elle a été méchante quand elle nous a laissés de côté pour qu'on s'arrange avec nos troubles qu'on n'a jamais eus puis qu'on ne savait pas qu'on avait. Parce que on est à une ville
Fermé. Quand on a eu la nouvelle que le moulin n'était pas fermé, ça nous a surpris. Puis là, on a dit, c'est quoi qu'on va faire, Carla, tu sais? Où est-ce qu'on va aller? Où va travailler? Tu t'en rappelles-tu, toi? Moi, je travaillais au plan d'alcool. Oui. À l'usine, il y avait un plan d'alcool. C'est là que je travaillais dans le temps, quand ils ont annoncé la fermeture. J'ai eu l'opportunité de me faire transférer à Varennes. Varennes. Il y avait déjà de mes copains qui sont rendus là à Varennes, pour la même compagnie. On a été, ma femme, on est resté chez Brian Weller. Oui. C'est un ami, mais il était déjà rendu à Varennes. Mais on était voir ça pour nous changer d'idée. On a dit non, pas pour nous autres. Montréal, c'est pas pour nous autres. On s'est emmené à Témis. À partir de là, j'ai travaillé à White Oak, bartender, jusqu'à temps qu'ils repartent Tembec. Et là, j'ai été mettre mon nom pour être engagé par 113. Octobre 113, j'ai été engagé à Tembec, qui organisait ça. Les anciens qui étaient là quand ça a fermé, ils ont décidé de faire leur démonstration. On a arrêté bio de passer au pont. Puis il est venu la brigade des polices, là, tu sais, avec Ah, ça, c'était impressionnant parce qu'on on n'avait jamais vu ça. Le trafic ne pouvait pas passer. Les messieurs en gros camion, il n'y avait pas ça. Les autres, c'est payé au voyage. Oui. C'était tout arrêté là. Puis, il y en a qui sont fait emmener en prison, là, qui sont fait traîner. Pas grand monde était mis. Tout le village était là. Les bébés, les enfants, les carrosses, les mamans. C'était important pour nous autres. Puis jeunes, à part de ça, on était à game, nous autres. Oui. On était voulants là, de participer Plus et de voulants faire que- des manifestations. C'était notre village et puis on se battait pour notre village. C'est un village de compagnie. Oui, c'est ça. Mais quand ça a fermé, beaucoup de monde sont en allés à Quévillon. Du monde avec des Des trades. Des trades, oui. Il y en a beaucoup qui ont été dans le sud de l'Ontario aussi. Mais il y en a avec des grosses familles. Tu ne partais pas avec ses enfants et dis je traîne ça. Là. Il y a eu des programmes, comme je te dis, couper des branches, faire des trails de skidoo. J'avais Il y oublié a ça. bien des pères de famille qui ont embarqué là-dessus parce que c'est une usine de fermée. Oui, vraiment. Surtout pour les, comme je te dis, moi, dans le temps de mon père, je ne me rappelle pas quel âge il aurait pu avoir, mais il avait 16 enfants. Son père avait 16 enfants. Ouais. Ils ont appris les autres pour pas aller bien loin. Puis mon père, il n'était pas, comment je pourrais dire, des affaires de manifestation, Non, mais ça ils ont l'énervait été un sur peu. le pont, Il mais est allé sur le pont, puis il s'est fait tirer, puis j'oublierai jamais ça. Parce que mon père, il n'était pas pour ça, là, tu sais, de se faire... lui, il aurait voulu manifester, mais pas brasser de la merde, là, de même, là, tu sais. Mais il voulait vraiment que ça reste ouvert pour Témiscamingue. Il était prêt à tout. Pour lui, là, c'était comme, oh my God, là, tu sais. Il était tellement fier, là. pour partir, moi je te dirais, les gros qui ont parti Stenbeck, comme Frank de Tory, mais cette gang-là, ils ont demandé aux employés d'investir dans l'usine. Puis c'est ça qu'on a fait, ils ont formé une compagnie qui s'appelait Aqua. C'est là que les travailleurs pouvaient mettre leur argent là-dedans. Ça a pris, je ne sais pas combien d'années. Ils ont décidé de nous offrir d'acheter nos parts. Beaucoup de monde l'ont vendu, comme moi-même. Puis, tu sais, je me souviens, moi, je disais, va falloir payer 1000 piastres, est-ce qu'on va prendre l'argent pour ça? Puis là, ben, lui, il dit, inquiète-toi pas, ils vont l'enlever de son salaire, ça va se faire Puis automatiquement. on a eu du profit sharing, après ça a existé pendant 10 ans, ça. Ouais. T'as pas tout le temps des gros montants, mais c'était des montants pareils, de 1000 piastres, là. Après ça, on a eu l'option de vendre nos parts.
Tu sais, je veux dire, il nous offrait assez d'argent. Mais comme moi, j'ai 30 000 pour 1 000 d'investissement. Là. C'était bon. Il n'y a pas personne. Ma femme ne me disait pas, oh, c'est de la belle de l'argent, ce temps-là. Là. Je fais juste penser, là, quand t'es jeune, là, puis t'as pas des argents de même, 1000 pièces, comme on a acheté une maison, il fallait avoir un down payment, là, tu On sais. vivait dans la cave chez ma mère. Oui, comme sa mère, elle nous avait aidé avec le down payment. On avait acheté une maison à 5000 pièces. 5000 pièces, là, dans le temps. Mais c'était gros pour nous autres, là. Bon, ben, il y a plein des assemblées à la salle du syndicat ici, puis c'était rempli d'un bout à l'autre. C'était des gars qui faisaient ça, ces gars-là, c'était des comptables, puis je ne me rappelle même pas de leur nom. Là. Ils apparaissent dans le film qu'ils ont fait. Là. Chez eux, ils nous ont expliqué qu'on était pour être les premiers qui faisaient un affaire de même pour acheter des ports en compagnie, puis avoir des droits de dire, tu sais, arrivé, on avait le président du syndicat faisait partie des Négociations. ben, pas dans ce sens-là, mais il faisait partie, comme il s'assisait là avec le Tory, puis il décidait c'est quoi qu'on fait, OK, on met tant d'argent dans la machine. Il faisait partie de ça, pas rien que parce qu'il faisait, voyons, les shareholders, là, c'était les 5 gros. Puis Charlie, il faisait partie de cette gang-là, pas parce que c'était un shareholder, parce qu'il était un représentant du syndicat. Puis qui prenait des décisions. Puis c'est la même affaire, quand il y avait des négociations puis des augmentations de salaire, on était toujours supposé d'être les meilleurs payés dans l'industrie. Ça n'a jamais arrivé, là. Ça montait jamais assez vite pour aller au-dessus des autres. Parce qu'il y avait toujours une usine qui était cible, puis c'était jamais nous autres. C'était les autres. Qu'est-ce que les autres avaient? On avait. Tout le monde regardait. On a passé à travers d'une fermeture, on ne va pas en entendre un autre. Puis en tant que. Là, vous aviez des enfants quand c'est arrivé? Ben, en 70, on a eu un, là. Combien de temps? Tu sentais le. Ben, quand on dit. Le feeling là, que tu avais en gang, là, tu sais, l'énergie, là, tu sais. Quand on dit ça repartait, ben là, ça a tout fait le hockey du monde, là. Ouais. Il y a plein de monde, tu vas rentrer, OK, viens-t'en, tu vas aller là, tu vas travailler là. C'est le même que ça a parti, là. Moi, comme je te dis, j'étais à White Oak quand ils m'ont appelé pour aller travailler à l'usine. Ben, ça, là, j'avais mis mon nom. Je travaillais à White Oak, je faisais le nourrice à ma femme et mon jeune. Puis quand ça a ouvert, là, on a eu le plus gros party en bas là, ça n'avait pas de sens. J'ai jamais vu un party de même. Ouais. C'était, je sais pas, il avait fait des tentes, là. Ben, c'était dans l'usine de chaussée qu'il y avait des boxeurs qui mettaient le papier dedans. Il avait tout. Il avait sorti les boxeurs, il avait tout fait un plancher avec ça, danser, les beurres. Oh, 5, on avait eu du soir. Moi, je me rappelle de ça comme si c'était hier, cette party-là. Tout le monde était là. Tout le monde était là. L'usine a fonctionné, la journée qu'il y a eu ça. Là. Ceux qui travaillaient, là, ça roulait, ça. Oui. Ils avaient été leur porter leur repas, ceux qui travaillaient, puis... Oh, c'était vraiment... C'était exciting, là, tu sais. Mais le père d'Émile Barrazo, le père de tous les petits Barrazo, ça, c'était syndicat au bout, ça. Il était à Saint-Rivière, puis il est là, il passait pas. Oui. Ah, puis il était tout petit, Émile, mais il était capable, il était tout là. Il y a des autobus de monde de Témis qui ont été à Montréal. La CIP avait leur, comment t'appelles ça, leur gros bureau à Montréal. Il y avait une manifestation. Ils ont été manifestés là. Oui, oui. Oui. Ça te met-tu mélancolie? Ça t'amène la mélancolie? T'as de l'air ému? Ému. Ému, oui. Les émotions, oui. C'est drôle, tu trouves ça, toutes les fois que je parle, c'est le même. Ben non, mais... Ben, je fais rien de te dire, là. Ouais. Assez longtemps, je suis le même, pourtant. Ouais, c'était des choses qui... Des beaux souvenirs, quand même. Moi, j'ai travaillé en voleur 30 quelques années. J'en ai fait des places, des schedulers, j'étais millwright. J'ai travaillé sur les cédules. Oh. Oui, même si c'était difficile, là,
On était tous jeunes, puis on avait plein d'amis qui étaient dans le même bateau que nous autres. On était tous après élever nos enfants. J'ai pas des méchants souvenirs de ça, pas en tout, non. Oui, cet esprit-là d'appartenance, puis de travail, puis d'équipe, je trouve qu'il manque aujourd'hui dans tellement de choses. Le feeling que tu as quand tu es avec des gens de même, là, c'est dommage que c'est plus là. On le voit que c'est plus là. Regarde, on avait tout, à Témiscamingue. Tout, mais c'était beau. Là, grandir à Témiscamingue, c'était vraiment quelque chose. Born and raised. Oui. J'avais été à nulle part. Pas moi. Elle a été travailler à Ottawa. Oui. Moi, j'avais été travailler à nulle part. Ça n'a pas plus de temps que j'ai revenu ici. Je me souviens très bien, sauf nous, on vivait avec mon papa. Puis mon père il s'est toujours assuré de ne pas nous inquiéter. Fait que on n'a pas vécu de stress à la maison, des choses comme ça. Par contre, j'ai de mes amis, des bonnes amies d'enfance qui ont dû quitter. Ça, c'est ça qui m'a vraiment frappé le plus là, pendant cette époque-là parce que j'avais de la peine de ça. À part de ça, mon père, il est allé travailler, il est allé prendre un cours de pipe fitter, je sais pas trop comment tu dis ça en français. Puis ça, c'était probablement, je sais pas si c'est le gouvernement qui avait embarqué à essayer pour que les gens se trouvent de l'emploi ailleurs. Puis en même temps, il y a eu un appel d'une usine à Saskatchewan il y avait besoin des gens comme lui qui avaient l'expérience. Heureusement, il a refusé. Puis mon père a toujours dit, mon frère, il me disait tantôt que mon frère est inquiet. Mais mon père a toujours dit, arrêtez de vous inquiéter, ça va repartir. Il avait tellement confiance, là, eux autres, puis ils s'encourageaient les hommes, de part et d'autre. Puis ça n'a jamais paru, même que mon père, puis plusieurs d'autres, ils ont fait des rénovations partout dans leur maison, à l'extérieur. Tout le monde avait des beaux terrains. Ça n'a pas paru. Ils se rencontraient souvent aux hôtels. Puis, à part de ça, c'était... Non, ça s'est bien passé. C'est pas de la case à fermer, tout le monde était découragé. Ben, la seule usine dans la ville, c'est que sa femme, ben là, ça peut venir un village fantôme. Mais ça n'a pas venu, le village fantôme, parce qu'ils ont formé une autre compagnie. Ah oui, ben aussitôt ça a été annoncé quelle date c'était, ben, je ne sais plus la date exacte, là. Mais là, ça n'a pas été long, le petit village comme ça, tout le monde le savait. Puis l'histoire a peut-être commencé à 5-6 pouces de long, puis en dernier, elle a fini 1000. Quand moi, dans ce temps-là, j'étais après à bâtir ma maison. Là, qu'est-ce qu'on fait? On continue-tu? On arrête-tu? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Alors, il continuait. Ben, travailler au garage, ça fait que j'avais une chance. Si il y a quelque chose qui arrive, ben, j'avais un métier, ça fait que là je passais à arrêter la construction, déménager à North Bay, ou Ville-Marie, ou dans le nord, ou Ville-Marie.